C'est sûr que toute activité, toute infrastructure touristique, infrastructure, je devrais dire de plus, peut être intéressant. Par contre, lorsqu'on regarde l'aménagement ou les travaux qui pourraient être faits dans le bassin, il y a un rapport retour sur l'investissement qu'il faut considérer. C'est beaucoup de millions de dollars que de réaménager le bassin. D'avoir plus d'eau dans le bassin ne règle pas la problématique d'être capable de sortir au bout du chenal dans le Saint-Laurent. Et là, il y a une problématique technique auquel on ne peut rien faire. C'est sûr que d'avoir un peu plus d'eau dans le bassin permettrait d'avoir un petit peu plus d'activité de plaisance. De là à dire qu'est-ce que ça devienne une activité touristique qui justifie l'investissement, il faut prendre le temps de le supposer comme il faut. Alors, il faut voir d'abord le nombre de places à quai, combien de bateaux de plus on pourrait accueillir dans une année, quelle est la consommation de ces gens-là annuellement lorsqu'ils débarquent à terre. Et il faut s'assurer de faire ce développement-là dans un cadre où on se différencie à l'échelle provinciale. Alors, est-ce que d'avoir plus d'eau dans le bassin va faire en sorte qu'il y a vraiment beaucoup plus de gens de la région de Québec ou de la région de Montréal qui vont choisir notre région pour venir? Il y aura un arrêt de plus sur la côte du Sud. Mais il faut penser que maintenant, sur la côte du Sud, si on prend la Grande Côte dans son ensemble, il y a déjà des points d'arrêt à Saint-Michel, il y en a à Berthier-sur-Mer, il y en a à Saint-Jean-Port-Joli, il y a des projets au niveau de l'île aux Grues qui permettent à des bateaux d'amarrer. Donc, ça amènerait un peu plus de plaisanciers à Montmagny, mais de là à dire que l'activité touristique, l'impact sur l'activité touristique serait grande ou justifie l'investissement, on parle de plusieurs millions de dollars, là, c'est sûr qu'il y a une réflexion à faire de ce côté-là. Puis dans une échelle de priorisation, c'est peut-être plus difficile à insérer là, dans une priorisation. Bien, nous, actuellement, en 2008, on s'est fait une vision de développement et de promotion touristique qui s'articule autour de 4 axes. 2 expériences majeures et des expériences qui nous différencient dans l'offre québécoise, dans l'offre provinciale. Alors, parce que ce qu'on fait, on le fait vraiment pour se différencier à l'échelle provinciale. On parle de l'expérience Appalaches, qui est le parc régional des Appalaches, notamment le produit plein air en forêt, et l'expérience Saint-Laurent. À ces 2 expériences majeures-là, on ajoute 2 expériences de soutien qui bonifient l'offre, mais qui sont plus difficiles, peuvent être plus difficilement attractives elles-mêmes. Pour dire, quand je dis attractif, c'est quelqu'un de Montréal qui dit « je décide d'aller là-bas à cause de ça ». C'est l'expérience champêtre, tout le côté cyclotourisme et agrotourisme, et l'expérience branchée, qui est le côté plus urbain du centre-ville de Montmagny ou de la ville de Saint-Jean-Port-Joli. L'activité récréative de la population de la ville, parce que des plans d'eau aménagés dans une ville fait qu'il y a une activité récréative qui n'est pas touristique, qui est bonifiée. Alors, c'est sûr que pouvoir faire des activités dans le bassin, comme toute l'idée qu'il y avait à un moment donné, c'était de faire des activités sur une partie de la rivière près du bras Saint-Nicolas, d'être capable de baliser, puis des fois il y a un petit peu d'activité de kayak, d'activité de canot. Alors, c'est sûr que d'être capable de jouer dans notre eau, lorsqu'elle est proche en tant que population, ça a une importance. Bon, mais tout ça dépend, il faut toujours mettre en sous-peser le coût versus le retour, là. Mais bon, moi, personnellement, je pense que l'impact serait, dans un premier temps, plus récréatif pour une population locale que l'impact touristique très significatif.